Euh, oui, c'est vrai, les lumières connaissances. Oui. À travailler de façon stratégique. One Hope investit énormément d'argent. One Hope travaille comme une organisation euh, euh, dans ces domaines-là, mais sur le côté profane. Et d'ailleurs, One Hope collabore avec tout le monde, même des structures profanes, pour pouvoir faire avancer les méthodologies, les démarches. One Hope travaille avec les gens qui font les sciences de l'éducation au niveau des universités profanes aux États-Unis et dans le monde. One Hope entreprend des recherches. La dernière fois, nous avons vu la recherche que One Hope a eu à faire sur le Gabon. Et quand nous étions à Kinshasa, nous nous sommes rendus compte que One Hope est en train d'élaborer de nouveaux outils qui tiennent compte de la recherche qui avait été faite au Gabon. Et One Hope voudrait que dans tous les domaines, on mène des recherches pour que les outils proposés soient les plus adaptés possibles. Donc, nous allons commencer ce thème pour diriger aujourd'hui la parole de Dieu à chaque enfant. C'est le slogan de One Hope. Nous poursuivons, s'il vous plaît, pour diriger aujourd'hui. C'est bon. Quand vous posez, voilà. Donc, ce travail, vous voyez, a été fait par John C. Maxwell et One Hope. John C. Maxwell fait partie des meilleurs spécialistes du leadership et du management de sa génération. C'est un pasteur chrétien. Il est un successful auteur. Il a deux structures. Il a la structure qui s'occupe du leadership chrétien et il manage même les entreprises. Des millions de personnes dans le monde qui sont encadrées par la structure John Maxwell. Et donc, One Hope est allé le voir et ils ont travaillé ensemble, puisque One Hope avait la vision, mais il fallait une compétence dans le domaine. C'est bon. Et ça aboutit à ça. Les jeunes et les enfants, c'est le leadership d'aujourd'hui et de demain. Pour diriger aujourd'hui. En anglais, lead today. Pour diriger aujourd'hui. Les enfants ont besoin de savoir. Vous savez, les enfants et les jeunes sont ambitieux. Bon, on doit leur donner les outils pour qu'ils s'orientent. Et donc, la formation que nous faisons, c'est la formation de ceux qui vont former les enfants et les jeunes avec cet outil. Formation des formateurs en leadership pour les jeunes leaders. Les jeunes leaders, qu'ils soient enfants ou jeunes. Nous poursuivons. Ça, c'est le préambule, les généralités du programme. Nous allons voir les interactions et les démonstrations. On continue. Un peuple mal gouverné va à sa perte. C'est ce que Proverbe 11, 14 dit. Un peuple mal gouverné va à sa perte. Donc, mais pour être bien gouverné, il faut avoir de bons leaders. Pour être bien gouverné, il faut avoir de bons leaders. Il faut avoir de bons leaders. Et la perception
de l'Église sur la gouvernance est différente de celle du monde séculier. On continue. On s'en va, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons suivre cette courte vidéo de John Maxwell, qui a été consulté par One Hope. Nous allons la suivre. La technique dit que la vidéo, c'est une courte vidéo, mais je crois qu'il faut qu'on l'ait plus tard. Il faut qu'on l'ait plus tard. Voilà. Dans cette vidéo, John Maxwell parle de ce qu'il voit par rapport aux gens de One Hope. Il était surpris de voir qu'il y a une organisation qui pense à faire des leaders depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Et donc, le projet l'a vraiment absorbé. Vraiment absorbé. Il était habitué à aller dans les entreprises, encadrer des jeunes qui ont terminé leurs études. Mais là, on dit non, on va former les leaders depuis leur enfance. Donc, le projet, il a embrassé le projet, il s'est engagé avec One Hope et il dit ce qu'il pense. Voilà. Donc, celui, l'auteur de la vidéo, il fait ressortir les noms des personnages bibliques qui ont été leaders depuis leur enfance. Il montre comment dans la Bible, des leaders efficaces ont commencé depuis leur enfance. Quand ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants. Et à quel âge ont-ils commencé à révéler leur potentiel de leader? À quel âge? Ils n'ont pas attendu d'être des grands pour commencer à être des leaders. David n'a pas attendu, il n'avait même pas encore d'expérience, il gardait seulement les troupeaux, mais il avait déjà des attitudes, pour ne pas dire des choses qui caractérisent un leader. Un leader. Merci. You can go, please. John Maxwell. Le leadership est la source et la fin de tout. Puisque Proverbe dit qu'un peuple mal gouverné va à sa perte. Ça veut dire que quand vous n'avez pas un bon leader, vous pouvez commencer, mais vous ne terminerez pas bien. Les gens n'entreprennent pas un voyage s'ils ne sont pas sûrs que celui qui est devant connaît le chemin. Parce que ils ont cette hantise de ne pas être égarés. C'est ce que Jésus dit. Il parle du berger et des brebis. Donc le leadership, c'est ça. De nombreuses recherches menées par One Hope dans le monde entier révèlent que les adolescents pensent que le leadership n'est pas important. C'est ce que les jeunes pensent. Les jeunes pensent que bon, le leadership, ce n'est pas important. Or, c'est le leadership qui détermine la réussite et l'accomplissement du plan de Dieu. Quand Dieu veut faire aboutir son plan, son dessein, dans n'importe quelle génération, il se choisit des bons leaders. Amen. Il se choisit des bons leaders. Dieu s'est choisi Joseph. Il s'est choisi Daniel. Il s'est choisi David. Dieu, et les jeunes négligent ça. Et puis ils se demandent pourquoi les choses ne fonctionnent pas.
ces derniers assimilent la position de leader à l'abus de pouvoir, la fraude et la corruption. En fait, le désintérêt vient du fait que l'expérience contextuelle du leadership leur envoie un message négatif. Non, non. Ce n'est pas pour ressembler à ces gens-là. Non. Le leadership n'a pas été conçu par Dieu, premièrement, pour être ce que nous voyons. Il a été conçu par Dieu pour être un moyen qui puisse faire aboutir son plan. Mais puisqu'il y a eu le péché, ça a été corrompu. Donc les jeunes sont influencés par l'image du leadership actuel, contemporain, qui est un leadership de magouille. C'est pour ça que vous voyez que quand il y a des mouvements qui se soulèvent pour contester l'injustice, c'est toujours, les plus nombreux sont les jeunes. Les plus nombreux sont les jeunes. Ils contestent, ils trouvent que c'est pas bon, c'est pas cohérent. Et eux, ils disent, nous n'allons pas être comme eux. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus... Mais Jésus n'a pas eu la pensée que les jeunes d'aujourd'hui. Jésus a commencé le ministère, il avait 30 ans. Il avait trouvé un leadership corrompu en Israël. Mais Jésus a procédé de telle sorte qu'il est devenu leader. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé en tant que leader. Il a d'abord choisi les gens qui devaient le suivre. Parce qu'un leader a des gens qui le suivent. Amen. Oui. Jésus a commencé le ministère en tant que leader. Il n'a pas commencé à faire les choses. Non. Il a commencé à diriger les gens. Ses propres collaborateurs. Il en a choisi 12. Après, le groupe s'est agrandi. Donc, pour régler le problème, la déficience de gouvernance qu'il y a aujourd'hui, nous devons susciter des bons leaders. Quand Dieu a voulu régler les questions de corruption qui étaient contemporaines au temps de Jésus, le Seigneur a suscité son Fils, qui est venu et qui a dirigé les choses de façon différente. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire. C'est pour ça que nous sommes en train de le faire. Si nous voulons changer de choses, préparons des leaders différents. Des leaders qui sont selon l'idéal de Dieu. Vous savez, les gens aujourd'hui pensent qu'on peut se servir de n'importe quel modèle. Non. Même à la création, Dieu a commencé par un type de leadership. Dieu a son modèle de leadership. Et d'ailleurs, le monde aujourd'hui a des problèmes parce que le monde ne suit pas le modèle de Dieu. Quand Adam a été placé dans le jardin, par Dieu, a dit que Dieu le plaçait dans le jardin, il a placé dans le jardin pour que Adam gouverne. Mais Dieu s'est assuré de deux éléments composites, de deux aspects composites. Le leader de Dieu a deux aspects qui fonctionnent ensemble. Si les deux ne sont pas ensemble, l'autre est handicapé. Adam n'était pas que gérant des biens physiques matériels du jardin. Adam était premièrement prêtre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Adam était d'abord sacrificateur. Dans Genèse 2, verset 15, la Bible donne deux termes hébreux qui disent que Adam devait veiller. Mais ce sont les deux termes qui sont accolés à la fondation de la sacrificature dans Nombre. Ce sont les deux termes. Quand la fondation de la sacrificature d'Aaron arrive, les deux termes qui décrivent le travail des sacrificateurs, c'est les deux termes qui décrivent le travail d'Adam dans le jardin. Donc, ça veut dire quoi? Que du point de vue de Dieu, les vrais leaders, parce que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu.
avant de gouverner les choses, il doit se tenir devant Dieu. Or, la gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui gouvernent les choses, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu pour recevoir les ressources. Et c'est pour ça que ce qui rend leur leadership déficient, c'est le manque de ressources spirituelles. C'est pour ça qu'ils sont corrompus. Parce que pour être un leader non corrompu, il faut que tu aies des ressources spirituelles. Et quand le péché est arrivé, j'ouvre cette parenthèse quand même, quand le péché est arrivé, Dieu a séparé l'unité des deux aspects. Après le péché, les leaders en Israël, par exemple, il y avait maintenant un roi pour gouverner et il y avait le sacrificateur pour s'occuper des choses spirituelles. Mais dans le jardin, tout était fait par Adam. Donc, quand nous regardons les conséquences du péché, il faut qu'on aille en profondeur. Il y a eu fracture. Et donc, pendant tout ce temps en Israël, le pays a été dirigé d'un côté un pan des gens qui s'occupent spirituels, donc la tribu de Lévi, la tribu de la gouvernance, c'est la tribu de Juda, de laquelle descend Jésus. David est de la tribu de Juda. Mais la Bible annonce que celui qui devait venir devait regrouper les deux choses. Amen. Pour que nous repartions au modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est que le leader doit être à la fois spirituel et administratif et dans les choses temporelles. Et c'est là que Jésus, lui, il est non seulement roi, après la tribu de Juda, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Les deux aspects sont réunis en Christ. Mais mieux, non seulement se réunir en Christ, mais tous ceux qui sont nés de Christ. L'Église aujourd'hui est faite des rois et des... Les chrétiens ont l'habilitation. Ils ont l'habilité que Dieu avait donnée à Adam avant la chute. Je ne dis pas que les pasteurs, non, je parle des chrétiens. Les chrétiens, dans le sacerdoce universel, les chrétiens sont rois pour s'occuper des choses temporelles, sacrificateurs pour s'occuper des choses spirituelles. C'est quand ces deux aspects sont réunis que le leadership réussit. Et c'est pour ça que l'Église, dans le cadre de l'île Today, a la responsabilité. Nous sommes en train de préparer des leaders réunissant les deux aspects. Mais quand les deux aspects sont réunis, c'est le modèle de Dieu. Vous savez, c'est l'Occident, là, l'Europe, qui a séparé. Au début, tout était relié. C'est vrai qu'à un moment donné, le clergé est rentré, mais non, on n'a pas besoin du clergé. On n'a pas besoin du clergé. Quand, vous voyez, on analyse a posteriori la vie de Joseph, la vie de Daniel, qu'est-ce qui a fait la réussite de leur leadership? C'est la dimension spirituelle. Si Joseph n'était pas spirituellement préparé, il n'aurait jamais pardonné à ses frères. Si Joseph n'était pas spirituellement préparé, il n'aurait pas rejeté la proposition de la femme de Potiphar. Allô? Les gens voient que Joseph a gouverné l'Égypte. Non, ce sont les fondements spirituels qui lui ont permis de réussir. Donc, nous avons besoin de leaders aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders qui sont le monde visible, c'est la gouvernance, le monde invisible, c'est la communion avec Dieu. Le monde visible, ce sont les techniques de gestion, de management. Le monde invisible, hein, c'est le discipulat de Dieu. Ce sont les valeurs. Parce que quand les deux ne sont... C'est comme ça que Dieu avait conçu. Et c'est pour ça que quand Adam a échoué sur le plan spirituel, même sa gestion matérielle est devenue décadente. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Si on veut régler le problème de la déficience de leadership aujourd'hui dans le monde, il faut qu'on reparte au modèle du jardin d'Éden, au chapitre 2 de Genèse.
Vous voyez, la notion de leadership, Dieu la prend depuis la création. Depuis la création. Mais il y a eu des déperditions à mi-chemin. Il y a eu des déperditions. Et c'est pour cela que, puisque le modèle qui est incarné aujourd'hui ne correspond pas au modèle de Dieu, les gens trouvent que ce n'est pas intéressant. Les gens le rejettent. Les gens le rejettent. We can go, please. Élaboré en partenariat avec John Maxwell, l'un des experts en leadership les plus célèbres et influents au monde, John C. Maxwell a fondé Equip. Ça, c'est l'organisation qui s'occupe de former les leaders chrétiens. Equip. Il y a une autre organisation qu'il a fondée qui s'occupe des leaders profanes dans les entreprises. Formation de plus de 5 millions de leaders dans près de 185 pays. Auteur prolifique, mentor, conférencier, a vendu plus de 24 millions de livres dans 50 langues. Donc là, on n'a pas affaire à n'importe qui. John C. Maxwell, quand vous rentrez dans le domaine du leadership, il est au top. Il a 10, il y a 10, il est le premier. S'il y a 5, il est le premier. S'il y a 3, il est le premier. S'il y a 2, il est le premier. Equip qui vient de équiper, hein, équiper les ouvriers. Yeah. Let's go. Question de départ. Avant tout, l'équipe de One Hope s'est assise et a posé 2 questions. Nous voulons que vous intégriez vraiment totalement la philosophie, hein, de Lead Today. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Que vous vous appropriez. Parce que vous devez parler aux jeunes et aux enfants, hein, en tant que personnes qui se sont appropriées. Ici, ce n'est pas une transmission de savoir. C'est une communication de la vision. Quel principe de leadership les adolescents du monde entier doivent-ils connaître? Puisque le leadership détermine la gouvernance, quels sont les principes? Ce leadership doit être caractérisé par quoi? La deuxième question, comment pouvons-nous utiliser l'écriture pour enseigner ces principes de leadership? Comment pouvons-nous nous servir? C'est la question que One Hope s'est posée. Se servir de la parole pour enseigner ces principes. Comment aller les puiser dans la parole, là où ils existent? L'idée, principe de leadership biblique. Association One Hope Equip pour réfléchir à ces 2 problématiques. L'idée était là, ils ont dit c'est là, et ils se sont mis à travailler. Rendre le développement du leadership accessible et excitant pour les adolescents à travers le récit de la Bible et les qualités les plus importantes qu'un leader peut avoir. C'était le grand challenge. Il fallait absolument parvenir à ça. Montrer aux jeunes que être bâti comme leader, c'est l'idéal de Dieu. La réponse. Puis de la réflexion. Quand ils ont fini de travailler, ils sont arrivés à ça. Lead Today en anglais pour diriger aujourd'hui. Programme communiquant fidèlement l'histoire des Écritures tout en enseignant des qualités de leadership appréciées par certaines des organisations les plus importantes et les plus prolifiques au monde. Les adolescents apprennent le modèle biblique de leader-serviteur, les forces de caractère et l'application pratique des compétences acceptables en leadership qu'ils peuvent admirer, respecter et imiter. Votre travail doit aboutir à ça. Amener les jeunes à admirer, à respecter et à imiter. On doit susciter l'intérêt et leur dire qu'ils n'ont pas besoin de terminer, hein, leurs études à HEC, à l'ENA,
pour devenir... Non, non, non. Ils doivent être leaders maintenant. On continue. Bien plus qu'un leader. Constat général. Soit un leadership modèle pour le développement des peuples et des nations, mais toujours est-il dit qu'il passe à côté de l'essentiel à cause du mauvais système de gouvernance, axé sur des intérêts égoïstes, personnels, dépourvus, parfois de toute notion du service. C'est ça l'image qu'on a, c'est le constat. On a des gens qu'on élève en position de leadership et quand ils arrivent en haut, au lieu de servir le peuple, ils se servent eux-mêmes. Parce qu'il leur manque de valeurs spirituelles, ils ne sont pas prêts. Ils sont seulement gouvernants. Ils sont seulement gouvernants. Ils n'ont pas la règle. Le cœur de l'homme a subi la corruption due à la ruse de Satan. Après la merveilleuse création de Dieu, donc là, vous voyez, la merveilleuse s'arrête au chapitre 2 de Genèse. Et au chapitre 3, on rentre dans une autre affaire. Ce qui plonge toute l'humanité entière dans les ténèbres. Péché qui envenime le cœur de l'homme et le dépouille de tout amour du prochain. On ne peut pas guider les gens si on n'a pas l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain se trouve dans la vie de ceux qui sont en communion avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes, de façon naturelle. Et c'est pour ça que Dieu indique que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, voilà un deuxième commandement qui lui est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous étonnons de ce que les gens en position de leadership nous malmènent. Mais ils n'ont pas de ressources pour nous aimer. La vision de Dieu. Rendre ce monde meilleur et agréable, vivre par le biais de son leadership axé sur l'amour, un génie. Si vous voulez que les choses changent, les choses ne changeront que quand nous aurons en position de leadership des hommes et des femmes qui sont influencés par Dieu. Je ne dis pas que les pasteurs, non. Je dis des chrétiens qui sont des rois et sacrificateurs. Amen. Si maintenant un pasteur a un appel exceptionnel, oui. Quand Joseph est devenu Premier ministre, il n'était pas d'abord sacrificateur. Daniel non plus. Moins encore David, on est allé le prendre dans les plantations. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des gens dire non, pour que les choses aillent bien, il faut un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? C'est une erreur. Amen, mon frère. Tous ceux qui sont dans le sacerdoce universel ont retrouvé le statut qu'avait Adam. Parce que Jésus est le deuxième Adam. Amen. Il est le deuxième Adam parce qu'il a rétabli les choses. Il a rétabli les choses. Utilisation d'une stratégie de sauvetage d'urgence. C'est comme ça que les autres voient ça. Vous voyez ce qui se passe? Quelqu'un se lève un beau matin, il va aller bombarder tel notre pays. Imaginez que le pays soit belliqueux. On va aller vers quoi? Mais c'est l'embrasement. Quelqu'un se lève un beau matin, il voit les bombes, et les bombes tombent sur une école où il y a des petits enfants, des jeunes filles, et ils sont tous tués. Et ça ne lie absolument. Quelqu'un de réglé de l'intérieur ne peut pas se permettre ce genre d'action. Quand il sait que ça va mettre la vie des hommes et des femmes en danger. Mais tout ça, c'est fait à cause de l'égoïsme. Le leadership de Dieu consiste à veiller, à surveiller et à quoi?
Qu'est-ce que dit la Genèse? Hein? Il y a des termes. Il dit, il devait veiller et garder. Donc le leadership qui le tue aujourd'hui n'est pas d'inspiration divine. C'est ce qui est écrit dans Genèse 2. Amen. Dieu l'a établi pour surveiller le jardin et le garder. Ce que les leaders du monde oublient, c'est que le monde qu'ils voient là, c'est le sanctuaire de Dieu. Puisque Dieu vient rencontrer les hommes dans ce monde. Et Dieu voit ceux qui veillent et gardent. Et ceux qui ne veillent pas et qui détruisent. Qui passent à côté de leur mission. Donc le Seigneur, cette stratégie de sauvetage, il envoie dans le monde déchu, en envoyant le monde en la personne de Jésus. Le plus grand homme de tous les temps, la pierre angulaire rejetée, devenue la principale de l'âme. Très souvent, quand on regarde la vie de Jésus, on regarde les aspects apparents, rapidement perceptibles. Mais Jésus est l'incarnation du modèle originel de leadership. Amen. Ce n'est pas de par simplement sa manifestation, mais de par son essence, la dimension ontologique de l'essence, de par sa nature. Jésus est à la fois prêtre et roi. Et Adam était prêtre et roi. Pour Dieu, aucun leader ne devait être simplement un administrateur. Il devait être d'abord aussi spirituel. Laissez-moi lire avec vous. Dans Genèse chapitre 2. Ah, il y a des questions. Vous les notez. Les questions, notez-les. Genèse chapitre 2. Regardons le verset 15. Le verset 15 dit, quelqu'un peut le lire? Rodan. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le garder. Le verset 15 de Genèse, les deux termes là, cultiver et garder en hébreu, parlent des missions du sacrificateur dans le tabernacle. Et c'est pour ça que vous voyez le schéma du tabernacle, il y a des parois où il y a des arbres. Est-ce que vous voyez, non? Il y a des grenadiers. En fait, le tabernacle, les parois du tabernacle sont la reproduction du jardin d'Éden. Et les sacrificateurs avaient la responsabilité de garder le sanctuaire, comme Adam avait la responsabilité de garder le sanctuaire de départ. Parce que tout sanctuaire, c'est là où Dieu vient rencontrer l'homme. Le premier endroit où Dieu rencontrait l'homme, c'est dans le jardin. Et donc, la première mission, la première responsabilité d'Adam est d'abord une responsabilité spirituelle. Et vous savez, comme le diable savait ça, le premier aspect qu'il a attaqué dans la vie d'Adam, ce n'était pas de débrousser, de gaspiller. Il a attaqué la dimension spirituelle de son leadership. Et Adam a fait. Adam a gardé la dimension matérielle, mais regardez comment elle est. Elle est décadente. Et l'île today,
veut produire des leaders qui ont la dimension spirituelle et la dimension temporelle, sans laquelle il n'y a pas d'équilibre. Parce que c'est ça le modèle de Dieu. Et entre-temps, comme j'ai dit, le Seigneur avait séparé, au niveau de ces aspects, toute l'histoire d'Israël, il y avait les prophètes, les sacrificateurs, les prêtres pour les questions spirituelles, et les questions des affaires contemporaines, c'était les rois. Mais Dieu a réconcilié tout en Jésus-Christ. Et mieux, nous sommes dans la nouvelle alliance où Dieu a tout rétabli. Nous sommes à la fois rois et sacrificateurs. Et c'est pour ça que l'Église a une grande responsabilité d'impulser le modèle du leadership biblique. Le modèle de Dieu. C'est le fondement de la pensée, chers amis. C'est le fondement de la pensée. Donc c'est important. C'est important pour nous de le comprendre. C'est important pour nous de le comprendre. Jésus a dit qu'il ne perd rien. Oui, revenons. Évoluons. Ici, c'est l'évaluation de la phase pilote. Quand on a lancé le livre, on a fait l'évaluation. Quand on a fait cette évaluation, on s'est rendu compte de ceci. Là, nous sommes maintenant dans la phase d'application. La phase pilote est terminée. Mais on nous montre seulement à la phase pilote qu'est-ce que ça avait produit. Par exemple, en Afrique, le premier pays qui a commencé à pratiquer ça, c'est le Ghana. Et le Ghana a généralisé l'Intulei et enseigné jusqu'à l'université. Et vous comprenez pourquoi. Quand on a fait la phase pilote, on s'est rendu compte que la croissance personnelle en tant que leader a grandi de 92%. Parce que c'est mesurable. La connaissance de la Bible est passée à 78% pour les jeunes et les jeunes et les enfants. La connaissance des principes de leadership est passée à 90%. Là, c'était en phase pilote. Ça voudrait dire que nous qui sommes maintenant en train de déployer quelque chose qui a été déjà vérifié et validé, légitimé, nous devons atteindre au minimum ça comme résultat. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Les objectifs du programme. À la fin de ce programme, les adolescents doivent être capables d'identifier les qualités d'un bon leader. Ça doit être dans vos entrailles. Quand vous allez chez les jeunes, vous devez sortir de là et vous avez des jeunes qui soient capables d'identifier. De telle sorte qu'ils suivront les bons leaders parce que ça leur servira de grille de lecture. Quand ils voient quelqu'un, ils essaient de coller, ils disent non, 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 ça ne marche pas. Lui, là, il n'est pas suivable. Il y a un principe qui est partagé dans les milieux de la jeunesse. On dit que les jeunes choisissent eux-mêmes leur propre leader. Il ne faut pas leur nommer quelqu'un. Ils choisissent. Ils disent que nous, celui-là. Il commence à donner les noms. Le grand. Le grand. Le chief. Quand vous entendez dans ces termes-là, c'est comme ça qu'ils le décrivent. Parce que pour eux, le grand, ça veut dire que lui, il est déjà petit, il a déjà trouvé un grand. Reconnaître comment Jésus a démontré l'exemple d'un leader serviteur. C'est bien d'avoir les caractéristiques, mais Jésus, c'est la modélisation. Jésus a modélisé, a incarné les caractéristiques. Donc, c'est du vivable. C'est vivable. C'est expérimentable. Parce que Jésus nous dit que ce qu'il a vécu, nous devons le vivre. Et il nous rend capables de le vivre. Être capable de s'auto-évaluer, ainsi que leur progrès personnel en tant que leader. Parce que si vous ne connaissez pas les bornes, vous allez traverser les limites de votre propriété. Mais quand quelqu'un connaît les caractéristiques,
il vérifie si sa vie correspond. Si ses pratiques correspondent. Quatrièmement, commencer à pratiquer le leadership et à développer leurs aptitudes en la matière. Ce sont les 4 objectifs. Être capable d'identifier les qualités d'un bon leader, reconnaître comment Jésus a démontré l'exemple d'un leader serviteur, être capable de s'auto-évaluer, ainsi que leur progrès personnel en tant que leader. Quatrièmement, comment commencer à pratiquer le leadership et à développer leurs aptitudes en la matière. Allô? Les qualités du leader pour diriger aujourd'hui. Il existe il existe de nombreuses qualités importantes en leadership. Mais One Hope équipe a peaufiné la liste pour les réduire 14 qualités qu'ils estiment fondamentales pour les jeunes. Donc, au cours de cette session, nous allons étudier les 14 qualités fondamentales que One Hope Equip, l'organisation de John Maxwell, ont jugées importantes pour la formation des jeunes. Afin d'entamer le parcours de développement de leader. Quand on étudie ces qualités-là, nous sommes en train de développer les leaders. Nous sommes en train de développer les leaders. Notre plus grande priorité, ce sont les bonnes stratégies de mise en œuvre pour le programme dans autant de contextes que possible, afin de s'assurer que les pays ont accès à des programmes de leadership pour les adolescents. Possibilité d'ajout de contenu sur le leadership. Donc, il y a d'autres documents que nous aurons après qui vont s'additionner, mais ça, c'est le manuel principal de One Hope à aujourd'hui sur la formation des leaders. À la fin du programme, les adolescents sont invités à accepter Jésus, le plus grand leader, qui ait jamais vécu comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, mais Jésus n'a pas géré les nations, il n'a pas fait ceci. Non. Du point de vue de Dieu, la grandeur n'est pas mesurable aux réalisations que l'on puisse accomplir. La grandeur est mesurable à la conformité au modèle. Est-ce que vous m'entendez bien? Jésus n'a pas dirigé des nations, mais le leadership de Jésus correspond au modèle originel de Dieu. Or, il y a des gens qui font de grandes choses, mais dont la racine de leur leadership ne correspond pas au modèle de Dieu. Jugez-en vous. Quand ça correspond au modèle de Dieu, même si vous n'avez pas fait des grandes réalisations, vous avez réussi. Amen. Parce que la loi du royaume, c'est que toute chose doit être faite conformément au modèle. Il était un leader conforme au modèle. Il était roi et prêtre. Il était roi et prêtre. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas être tenté par la richesse du monde. Il ne pouvait pas voler, il ne pouvait pas être corrompu. Parce que les valeurs spirituelles étaient le ciment, le fondement de son leadership extérieur. En fait, au lieu de blâmer les gens, priez maintenant, et c'est ce que les autres ont fait. Parce que c'est difficile de tordre les fromagers qui sont devenus durs. Mais on peut quand même incliner les petits arbres. Si nous voulons changer demain, c'est maintenant qu'on le fait. Amen. Si nous voulons avoir des leaders demain différents, c'est maintenant. C'est la loi divine. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Et quand il sera comment? Christo, il ne s'en détournera pas.
À la fin du programme, les adolescents sont invités à accepter Jésus comme grand leader. C'est absolument, il faut qu'ils aient cette perception-là. Ils l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Là, il faut qu'ils l'acceptent comme leader. Voici les 14 qualités du leader que pour diriger aujourd'hui enseigne aux adolescents. Les 14 qualités. Allô? Voici le parcours que nous allons faire à partir de maintenant et les prochains samedis qui vont être programmés par l'équipe. Nous avons ici, premièrement, l'influence. Deuxièmement, la vision. Troisièmement, l'intégrité. Quatrièmement, la croissance. Cinquièmement, l'initiative. Sixièmement, l'autodiscipline. Septièmement, l'échange. Huitièmement, le travail et en équipe. Neuvièmement, l'attitude. Dixièmement, les priorités. Onzièmement, les relations. Douzièmement, les responsabilités. Treizièmement, la communication. Et enfin, quatorzièmement, la formation des leaders. Si un leader a été bien formé, il devient un formateur des leaders. En fait, il se reproduit. C'est comme ça que Jésus s'est reproduit. Jésus s'est reproduit. Dans 5 minutes, nous allons prendre la pause. Donc, c'est ça le parcours. Il ne faut pas qu'on reste longtemps assis. Il y a les gens de plus de 50 ans là. Quand on reste longtemps assis, tout ça ne circule plus bien. On a eu un problème. Nous, on a eu un problème hier dans la formation que nous avons. On a la formation dans le cadre de langue nationale. Il y a un papa qui est venu de Mouila, là, Papinji. Il est resté plus de 4 heures assis et donc il a fait une embolie. Parce qu'à partir de plus de 40, 50 ans, on ne reste plus, on doit se lever toutes les deux heures. Donc on ne fait pas les pauses parce que non, c'est à cause de ça. C'est une question d'hygiène de vie. Il a fait une embolie, il s'est effondré. Or, heureusement qu'on a mené. Il a fait presque la l'AVC. Mais il n'y a rien. On a fait les examens. Là, il va voyager demain. On m'a écrit ce matin pour dire qu'il se sent bien. Donc, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le parcours que nous allons faire. Nous prenons la pause. Merci beaucoup. Nous prenons la pause. Il faut vous lever, ne restez pas assis, s'il vous plaît. Madame Attelé, les gens peuvent venir? Vous n'êtes pas prêts? Le modèle standard de la Bible qui est applicable partout. Deuxièmement, en ce qui concerne les caractéristiques, je nous prie de suivre le déroulé parce que le déroulé lui-même porte en son sein des réponses. Donc, je n'aimerais pas anticiper. Pour les gens qui ont posé des questions, merci. Merci. OK, nous allons progresser. J'aimerais que nous allions à la slide 25. Please. Disons la slide 23. Yeah. On descend. On a le reste, hein, le livre que vous avez le grand livre, c'est pour le formateur que vous êtes. Et l'autre livre, c'est pour les jeunes ou les enfants. Vous allez former. Ça, c'est pour les apprentis et ça, c'est pour le formateur. Vous êtes en formation de formateur, donc voici votre livre. Mais ça, c'est le livre qu'on donnera aux enfants quand vous allez être en train de travailler avec eux. Il y a des exercices, hein, il y a tout ce qu'il faut à faire à l'intérieur. Chaque chapitre, il y a une évaluation. Donc, c'est celui-là. Mais celui-ci vous permet d'avoir le déroulé. Et tout ce que nous avons vu tout à l'heure en synthèse vient de ce livre. Ou bien Citro. À propos de diriger aujourd'hui, élaboré en partenariat avec John Maxwell, un programme de 15 unités enseigne 14 qualités essentielles du leadership conçu spécifiquement pour les adolescents et jeunes instruits. Âge entre 12 et 19 ans.
Bon, nous ici, ça dépend du contexte. Hein. Ça, c'est chez les Blancs, là. Chez nous ici, l'adolescence peut monter jusqu'à 22 ans. Voilà. Jusqu'à 22 ans. OK, please. Donc, vous voyez, ça, c'est la répartition par tranche d'âge, hein, l'âge pubère. À partir de 12 ans, les gens doivent suivre, on doit leur enseigner Lead Today. Et surtout que nous, la réalité a changé. Vous savez que les enfants de 12 ans aussi, aujourd'hui, sont déjà en troisième, d'autres sont en second. Donc, ils ont déjà ce que nous avons vu lors de la première session, sur le plan intellectuel, ils sont déjà très développés. C'est des gens qui se tiennent devant. Moi, je vous parle, je suis seul. Mais au lycée, ils ont eu le professeur de maths le matin, ils vont avoir le professeur de français, après ils vont avoir un autre professeur. Est-ce que vous voyez, non? Et ils ont déjà un esprit de synthèse. Et nous, à l'église, on continue à croire qu'ils sont petits. Donc, à partir de 12 ans, hein, on doit leur enseigner hein, sur le leadership. Je le vois au lycée là-bas, il est petit comme ça, là. Il a d'abord, son falling, c'est comme s'il portait une jupe. Je suis avec ma femme. Je dis à ma femme que ça, ils ont gaspillé l'école. L'école, c'est pas pour les gens comme ça. Le lycée, vraiment. Les gens, le professeur prêche là, lui, il analyse. Il a un esprit d'analyse déjà avancé. Nous, on est dans l'époque où, à cet âge, on était encore au C2. Il y a changement. Il y a changement. Hein? Deuxième de 15 à 17 ans et les adolescenteurs et juvéniles de 18 à 19 ans. Depuis 12 ans là, ces gens-là sont concernés. Quand vous allez encadrer les jeunes, vous allez avoir des groupes d'enfants pour parler. Vous voyez, avec Lead Today, vous créez votre église. Vous créez une estrade. Vous pouvez les jeunes, vous commencez à leur enseigner ça. Mais c'est incroyable, vous allez être dépassé. Vous allez être dépassé. C'est ça la vertu d'avoir des outils qui répondent aux besoins évalués. C'est-à-dire, quand on a fait une recherche, quand vous amenez des outils, les gens disent, oh, c'est comme s'ils savaient que bon, on avait tel problème. Oui, parce qu'on a fait une enquête. Et vos outils deviennent une réponse. Et les gens s'y reconnaissent. Oui. Matériel d'enseignement, comme on vous a distribué le guide de formateur, le guide de l'élève, que vous avez déjà là. Vous regardez ça, c'est à l'intérieur. On continue. Please, let's go. Quand je me tais, ça veut dire qu'on continue. Matériel d'enseignement, et papier, stylo et crayon, tableau ou support, chemise, dossier, pour inscrire les questions clés. Vous devez vous équiper de ça. Il doit y avoir un tableau. La durée horaire, période de couverture, possibilité d'achever qu'un chapitre en 4 mois, si l'enseignement est dispensé chaque semaine. Auprès des enfants, bien sûr. Si chaque samedi, vous enseignez, hein, voilà, ça peut, en 4 mois, vous avez bouclé. 4 mois, c'est quoi? Hein, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. 4 fois 4. Donc, vous déroulez ce programme en 4 mois avec une vague, une cohorte. Vous bouclez avec celle-là, vous prenez une nouvelle cohorte. Voilà. Tous les 4 mois, vous avez une cohorte. Temps d'enseignement, 60 minutes pour un enseignement complet, avec toutes les rubriques essentielles. Modèle supplémentaire au choix. Un café d'été ou vacances. Donc, il y a des moments, par exemple, quand on fait une retraite de jeunesse, comme tout le monde est là, et qu'on fasse la formation sur le Lead Today, vous n'allez pas attendre 4 mois. Par jour, vous pouvez faire 3 sessions. 3 sessions, 3 sessions. Donc, en 2 ou 3 jours, le programme est fini. Mais 4 mois, c'est quand c'est étendu. Là, ce n'est pas une formation en bloc. Une formation en bloc. Si c'est une formation en bloc, c'est un temps donné. Et puis bon, on fait un certain nombre de sessions. Et ça réduit le temps. OK.
Voilà. Calendrier scolaire, enseigner les leçons tout au long d'une année scolaire, hein, en incluant les activités facultatives pour allonger les sessions. Vous pouvez être sûr d'achever le programme avant le début des examens. Voilà, c'est ça. Configurez votre propre calendrier. Rappelez-vous simplement que la chose la plus importante est que les élèves repartent en se souvenant des concepts bibliques de leadership et qu'ils aient des occasions de pratiquer ce qu'ils apprennent. On doit avoir ça à l'esprit. Ce n'est pas qu'on a réalisé un programme, non. Les lieux précis, les classes, chez les autres, il y a des classes. Nous sommes en train de prier et nous vous en supplions pour que nous puissions avoir une percée. Nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions avoir une percée au niveau du système éducatif gabonais. Nous puissions avoir une percée au niveau du système éducatif gabonais. Parce que si on amène Lead Today dans le système éducatif gabonais, nous sommes convaincus qu'il va se produire des choses. Hein? Oui. Yeah. C'est ça. C'est-à-dire que pour les jeunes, c'est déjà d'office. C'est déjà d'office. Parce que les pays comme l'Ouganda, c'est enseigné. Hein. C'est rentré dans le curriculum. Parce que c'est enseignable jusqu'à l'université. À 19 ans, les gens sont déjà à l'université, n'est-ce pas? Hein? Ici, les jeunes assez brillants passent leur baccalauréat à 16 ans maintenant. OK. On continue. Please. Non, je laisse les questions de discussion. On continue. Voilà. Nous sommes là à la première caractéristique du leadership selon John Maxwell. L'influence. D'après John Maxwell, la première chose qui caractérise un leader, c'est son influence. Son influence. Ce n'est pas la nomination. Et Jésus dira que dans le monde dans lequel nous nous trouvons là, parce que les disciples, ces disciples discutaient la position. Il a dit que dans le monde dans lequel nous sommes, les gens sont là pour dominer et ils vous écrasent. Mais le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Bon, lui qui n'a pas nominé ni obligé les gens est plus influent dans le monde et dans toutes les générations. Oh yes. Vous voyez, le leadership dans lequel Dieu se trouve peut influencer sur plusieurs générations. Comme celui de Joseph. Nous, aujourd'hui, des gens qui n'ont même jamais vu Joseph, je ne sais pas s'il a vraiment existé, on veut être comme Joseph. Il y a de l'influence. Parce qu'il y a la sémence de Dieu à l'intérieur. Même les gens qui ne lisent pas la Bible donnent le nom de Joseph à leurs enfants. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous trouvez ça bizarre? L'enfant, c'est des gens qui sont en brousse là-bas. Ah, mon enfant s'appellera Joseph. L'enfant s'appellera Daniel. Et pourtant, c'est apparemment des prénoms vieux. Hein? On les donne aujourd'hui. Le leadership, c'est de l'influence. Que nous inspire l'idée du leadership? Pensée commune. Les héros militaires, vainqueurs de courses athlétiques comme Carl Lewis, ou bien Gebrek Selassie, le plus grand marathonien, aux politiciens célèbres. Politiciens célèbres. Voilà. Barack Obama, voilà. Un politicien. Voilà. Nelson, voilà. Mandela. Au dictateur ou au roi. Dictateur comme Joseph, Désiré Mobutu Sese Seko, Kuku Bendo ou Azabanga.
j'en reviens. Il a laissé le pays en épave. Un dictateur. Un dictateur. Bon, la dictature, ce n'est pas un mauvais régime politique hein, en soi. À condition que le dictateur n'en tire pas l'intérêt. Jésus était un bon dictateur, tenez-vous bien. Alléluia. Il dit, suivez-moi. Personne ne régime. L'homme riche vient le voir, dit, ah mais vraiment, je viens de perdre mon père. Et puis il dit, non, 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 laissez-moi serrer leur mort. Viens, suis-moi. Bon, c'est la dictature. L'autre vient et dit, mais comment Seigneur, comment avoir la vie éternelle? Il dit, bon, voilà, 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 voilà. Il dit, oui. Il dit, mais il y a quelque chose que tu as. Hein? Va, tu as la richesse, non? Va, donne ça aux pauvres. Viens, suis-moi. Le Seigneur, c'est sans gants, c'est ça la dictature. Mais personne ne rechignait parce que les gens savaient qu'il ne le faisait pas pour lui-même. La dictature, c'est aussi un bon régime politique à condition que le dictateur n'en tire pas. Les dictateurs ou le roi, la reine d'Angleterre qui vient de tirer sa révérence, a été remplacée par son fils. Le leadership a trait au prestige, à la fierté, à la célébrité, le pouvoir ou la position. Tout ceci est différent d'un bon leader. Il y a le prestige, c'est ce que nous voyons. Il y a la renommée. Mais c'est différent d'un bon leader. C'est différent d'un bon leader. Parce que le mot leader, c'est de l'anglais, c'est un anglicisme, qui vient du verbe to lead. Ça veut dire diriger. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui dirige est devant, mais il ne dirige pas par autoritarisme. Les gens le suivent à cause de son influence. Il dirige les gens qui le suivent à cause de son influence. Regardons le modèle parfait. Les disciples sont là et Jésus dit que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit de mon sang, hein, il n'a pas la vie en lui-même. 58 décident de partir. Est-ce que vous me suivez? Ok, ils partent, il n'y a pas de problème. Et puis il dit aux 12 qui restent, il dit, mais vous ne partez pas. Et puis les 12 disent, mais tu n'as même pas besoin de poser la question. Il ne leur avait pas obligé de rester. Mais c'est eux-mêmes qui disent que à qui irions-nous? N'est-ce pas, c'est toi qui as les paroles. Quand nous sommes avec toi, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne nous donnes pas des ordres, mais nous vivons une réalité. Il y a quelque chose d'invisible, de subliminal, qui crée le lien entre toi et nous. Donc, même si tu nous chasses, la personne ne partira, nous serons là. Aujourd'hui, mais vraiment, vous ne suivez pas du tout. Non, le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Donc, le prestige que nous voyons, et la célébrité, le pouvoir ou la position, tout cela est différent d'un bon leader. En toute personne sommeille un leader pour le bien ou pour le mal. Il y a des gens qui dirigent les gens soit dans le pire, ou ils dirigent les gens soit dans le bien. Ça n'a rien à voir d'avoir quelque chose d'emblématique. À partir du moment où les gens te suivent, tu es un leader. Maintenant, c'est dans quel domaine? Dans le bon ou dans le mal?
Il y a des gens qui influencent. Vous savez que Hitler, ah oui, hein, le Reich, le Führer, quand il lève seulement la main, la foule est ici jusqu'au charbonnage. Parce qu'il y a des gens qui dirigent par la manipulation. Et le Führer, c'était la manipulation. Le système était organisé de telle sorte que les gens se surveillaient. Et les gens s'alignaient d'eux-mêmes. Tu es obligé de te rendre. Je me souviens quand il y avait le parti unique, moi j'étais petit au village. À Nzenzele là-bas, à Nzenzele, on est à près de 650, presque 700 km de Libreville. On dit, il ne faut pas citer le nom du président Bobo n'importe comment, tu ne sais pas qui est là. On était terrorisés. C'était la dictature. Tu ne peux pas citer. Dès que tu as cité le nom du président, là, vous avez parlé là. Rapidement, le chef vous convoque. John C. Maxwell, pour lui, le leadership n'est plus ni moins qu'une question d'influence. Une question d'influence. Le leadership, c'est une question d'influence. L'une des caractéristiques qu'on sait qu'il y a quelque chose pour diriger les autres, c'est quand les gens nous suivent sans que nous ayons imposé quoi que ce soit. Et nos jeunes doivent être des leaders à l'école. Ils doivent être des leaders au lycée, ils doivent être des leaders à l'université. Ils ne gagneront personne pour l'amener à l'église si les gens ne les suivent pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, mais j'ai parlé à mes collègues de venir à l'église, ils ne viennent pas. Mais est-ce que tu as quelque chose qui les influence?